Avant d'être baptisé, il faut croire. Beaucoup me posent la question. Moi qui ai été baptisé, j'ai reçu le baptême dans telle église, dans telle église, dans telle église. Est-ce que, en venant chez vous, lorsque je suis avec vous, les élus de Dieu, est-ce que je dois reprendre les baptêmes? Ces préoccupations deviennent de plus en plus énormes et ça nous invite à parler, à donner des explications fermes. Alors, aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup d'églises. Lorsque vous entrez dans cette église, vous verrez les pasteurs qui enseignent, qui baptisent les gens, qui donnent des enseignements sur le baptême, mais en fermant la Bible. En voyant tout cela, nous voyons que c'est très injuste. Je pense que lorsque nous allons faire recours au baptême, il faut forcément ouvrir la Bible. Et en ouvrant la Bible, il faut lire les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous ordonne faire en ce qui concerne le baptême. Alors, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 à 17. Nous allons également lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. En lisant, vous allez comprendre que la Bible nous a laissé des recommandations très faibles. Aujourd'hui, dans les religions dont vous et moi, nous connaissons très bien, et qui baptisent les bébés, on l'a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire, avant d'être baptisé, il faut croire. Il faut croire d'abord. Maintenant, les bébés qu'on baptise dans les églises que nous voyons, les enfants qui reçoivent des baptêmes dans les églises, dans les religions que nous connaissons, est-ce que ceux-là croient? Est-ce qu'ils ont une croyance avant d'être baptisés? Pour une interrogation. Vous voyez? Donc, pour être baptisé, il faut croire. Il faut croire d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devrons comprendre également que le baptême est un engagement vis-à-vis de Dieu. Alors, il faut qu'on aille également sur les détails de l'expression parce que beaucoup disent non, la Bible nous recommande qu'il faut que le baptême soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, tout cela représente des expressions. Quelqu'un qui met, comme l'appelle-t-on, un enfant au monde, on peut l'appeler Papa Juanita. Papa Juanita n'est pas son nom. Non, c'est pas son nom, c'est juste. Ce sont des appellations. Mais si nous devons connaître réellement le nom de Papa Juanita, il faut aller lire ce qui est écrit sur son acte de naissance. Supposons son nom c'est Abo Jacques. Donc c'est le vrai nom, ça, le vrai nom du monsieur. L'expression qu'on a utilisée représente juste. Ce sont juste des appellations. Alors, on dit Dieu le Père parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu le Père, il est le Père parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Fils, on dit Dieu le Fils, il est le Fils parce que lui, en tant que Père, en sa grandeur de Père, en sa situation de Père, sa représentation de Père, ils ne peuvent pas venir auprès de nous les humains pour communiquer avec nous. Alors, il faut tout faire pour se faire humain. Pour être proche de nous maintenant, nous les humains, qu'on puisse mieux et bien le comprendre. Alors, c'est de là qu'il s'est fait chair par le biais de Marie et venu sur cette terre maintenant pour être proche de nous. Alors, lorsqu'on parle Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? L'Esprit. Lorsqu'il est reparti, il nous a envoyé le Consolateur. L'Esprit, c'est l'Esprit qui est désormais en nous. C'est l'Esprit qui habite désormais en nous pour nous conduire, pour nous faire comprendre la volonté de Dieu, pour nous guider. Donc, quand on parle du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de baptiser désormais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout baptême qui ne se font pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, je pense que ce n'est pas un vrai baptême. Donc, pour conclure, le vrai baptême, selon le Seigneur Jésus-Christ,
c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous respectons ce que la Bible nous demande de faire. Alors, pour plus d'informations, nous contacter, pour avoir plus d'éclaircissement, contactez-nous sur le plus 229 01 40 61 26 26. Soyez bénis. Ciao. Ciao.